nous avons donc nos chers étudiants, que je vais particulièrement appeler les uns après les autres. On va leur demander un mot de témoignage, gloire au Seigneur, ce que les 4 années leur ont apporté, comment ça s'est passé, un petit peu, gloire au Seigneur, peut-être un mot de témoignage, comment vous avez connu le Seigneur, et cela évidemment donc sera utilisé pour la gloire du Seigneur. On va demander à notre frère Michel Burel, qui nous vient de la belle ville d'Épinal, donc en France. Nous connaissons Michel depuis plusieurs années. De temps en temps dans mon bureau, dring dring, voyez, allô, oui, ici c'est Michel. Maintenant il n'y a plus besoin de dire Michel parce que j'en connais sa voix. Et donc quand il a besoin de renseignements, de conseils, on parle ensemble. Et je bénis le Seigneur. Michel, tu peux venir donc par ici. Voilà, Michel, je te remets donc ce diplôme de fin d'année, de 4 années, donc d'études ardues dans le Seigneur, et que le Seigneur continue à te bénir, à te conduire. Notre frère est déjà actif dans le ministère, dans son église à Épinal, et on remercie le Seigneur donc pour cela. Donc, on va changer de place, pour la graduation, et on va demander à notre frère de dire quelques mots. Amen. Merci beaucoup. Alors, comme le pasteur l'a dit, je m'appelle Michel. J'ai une famille, je ne vais pas dire un petit peu compliquée, mais du côté de mon père, on est sur la partie des gens du voyage. Et du côté de ma mère, on est sur la partie franco-algérienne. Donc, un caractère assez dur et un caractère assez méchant également. J'ai fait beaucoup de choses très mauvaises dans ma vie. J'étais très méchant avec certaines personnes. Avec ma femme également, j'avais beaucoup d'addictions, addiction envers les filles, addiction envers les jeux d'argent, addiction envers les jeux vidéo. Une personne très difficile de caractère, une personne assez personnelle. Je voulais faire ma propre vie sans que personne ne me commande. Et puis un jour, mon épouse a eu quelques problèmes de santé. Elle a eu un cancer de la vésicule biliaire, donc on a fait plusieurs analyses. Alors pour revenir à quelques années avant, beaucoup d'années avant d'ailleurs, 37 ans avant ce qui est arrivé, j'étais dans une église évangélique avec mes parents. Donc j'avais connu le Seigneur, mais ma jeunesse m'a rattrapé. Le diable m'a couru après et m'a rattrapé. Et j'avais abandonné les choses de Dieu. Puis 34 ans après, est arrivé ce problème, ce cancer. Donc beaucoup d'analyses, des infections qui n'arrêtaient pas d'augmenter, un kyste également qui faisait que de grossir, aucune opération possible. Et puis un jour, mon père est venu à la maison, il m'a montré un film. Ce film, c'était Courageous. Et à la fin du film, je me suis senti touché, mais touché, que mes larmes ont coulé. Et j'ai senti une chaleur me pénétrer. Et j'ai regardé ma femme, je lui ai dit, écoute, j'ai peut-être une solution. Demain, on va à la réunion. Et 34 ans après, je suis revenu dans mon église, où j'avais grandi avec mes parents. J'ai revu mon pasteur, j'ai revu certains frères, certaines sœurs également. Et puis, mon pasteur a imposé les mains à mon épouse. Une semaine après, elle est partie refaire des examens. Et là, le chirurgien lui a dit, écoutez, madame, je ne comprends pas, mais je sais que c'est une bonne nouvelle. Il n'y a plus d'infection, il n'y a plus de kyste. On peut opérer et enlever ce cancer. Et du coup, cette opération s'est bien passée. Et depuis ce jour-là, on n'a pas quitté l'Assemblée. Je suis revenu à l'Assemblée en 2018, soit 34 ans après. En 2020, nous sommes passés tous les deux ensemble, le 9 février 2020, par les eaux du baptême. Au mois de septembre, j'étais baptisé dans le Saint-Esprit. Et au mois d'octobre, le Seigneur m'a appelé à son service à 3 reprises. J'étais très prudent, je voulais vraiment que ça vienne de Dieu. Et à 3 reprises, le Seigneur m'a appelé. La première chose que j'ai faite, c'est trouver une école biblique. J'ai trouvé l'école biblique IBIF. J'avais fait 1 an juste avant aux Assemblées de Dieu à Bordeaux. Et puis j'ai fait mes 4 années avec le pasteur Bourget. Ça m'a extrêmement enrichi. Comme le pasteur l'a dit, aujourd'hui, je suis actif dans le ministère. Je prêche la parole avec un de mes pasteurs responsables, le frère Bienvenu qui est là aujourd'hui.
Et je bénis vraiment le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie, m'avoir transformé du jour au lendemain. J'ai pu passer par le mariage également, moi qui étais contre et puis qui était addict à certaines choses. Aujourd'hui, tout a changé dans ma vie. On a pu avoir également un petit garçon, Maxime. Et je dis merci au Seigneur parce qu'aujourd'hui, on a une famille comblée, une famille heureuse. On travaille pour Dieu, on est active. On travaille pour l'école du dimanche également, où on forme la jeunesse. Et je dis merci au Seigneur, merci à l'école biblique, merci au pasteur Bourget qui me conseille récemment également. Et je bénis Dieu pour cela. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Quel témoignage. Voilà. Donc on va demander à Victoire maintenant de s'avancer. Alors il y a Victoire Migan. Gloire au Seigneur. Généralité, ça va la main. Victoire. Amen. Quel beau nom. Quel beau nom. Amen. Victorieux dans le Seigneur. N'oubliez pas que l'an passé, alors il y a son mari qui est ici, donc ils sont du Bénin, ils sont montés du Bénin, alors, et lui a été gradué l'an passé, alors, et cette année c'est son épouse, Victoire, qui est graduée. Que Dieu la bénisse. Alléluia. Je bénis le Seigneur ce matin. Et ma joie est grande parce que ça n'a pas été facile. Les 4 ans d'études, ça n'a pas été facile. Et je bénis le Seigneur pour la vie de mon mari qui m'a beaucoup soutenu parce que lui, il a gradué l'année passée, comme l'a dit le pasteur. Donc, il est mon exemple. Et quand je dois me réveiller très tôt le matin pour étudier, parce qu'il y a une table au salon et ma Bible, tous mes documents sont là. Et il m'imprime, il dit, j'ai déjà imprimé ton coup. Et le matin, quand je me réveille, je vais me recoucher encore. Il dit, non chérie, s'il te plaît, va au cours. Mais le cours, pendant les 4 ans, ça m'a remodelé. Avant, je croyais que je connaissais le Seigneur correctement, comment l'adorer. Mais avec les cours, chaque fois, ça me taille et ça me donne une mesure. Quand je veux marcher, je veux faire un faux pas, la parole de Dieu me ramène sur le chemin. Alléluia. Et je suis contente. Même quand les 4 ans sont finis et il reste quelques mois pour graduer, je me réveillais toujours à l'heure. Il faut me réveiller pour aller au cours. Amen. Et ça a vraiment bouleversé ma vie. Amen. Et si c'est à recommencer, je vais recommencer encore ma première année. Je ne vais pas faire mes 4 ans. Surtout la leçon sur l'Apocalypse, ça m'a vraiment donné une autre vision. Et quand j'étais sur le coup d'Apocalypse, je disais, oh, je marchais tellement tout droit, je disais, Seigneur, si tu pouvais revenir maintenant pour m'amener, parce que il n'y a rien sur cette terre. Amen. Quand tu entres dans le coup, tu es en train de faire, vraiment, ça, il y a une grande joie. Tu sais qu'il y a quelque chose qu'on t'a réservé incomparable. Incomparable. Mais il faut avoir la persévérance, la maîtrise, de te laisser conduire réellement par le Saint-Esprit. Oui. Parce que les 4 ans, ça t'éduque à te laisser entre les mains du Saint-Esprit te conduire. Parce que sans lui, tu ne peux rien faire. Oui. Rien faire. Et ça te montre tes limites. Comment l'homme est limité. Oui. Oui. Vraiment, si je vais parler, on ne quittera pas ici. Gloire à Dieu. Amen. Victoire. C'était notre béni. Donc on te remet ce diplôme. Amen. De complément. Donc de finition de 4 années donc, de cours biblique. Alors il est assez bon de savoir que l'Apocalypse, amen, c'est pas uniquement sur les choses de la fin des temps, mais c'est la révélation de Jésus-Christ.
c'est écrit directement au 1er chapitre, verset 1er, révélation de Jésus-Christ, dans sa gloire, dans sa puissance, dans sa justice et dans son amour. Que Dieu soit glorifié. Voilà, voilà. On va mettre le petit chose de bas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. On va demander maintenant, alléluia, amen, à notre sœur, alléluia. Amen. Notre sœur, amen, Cyril, Patricia, amen, s'avancer, alléluia, gloire à Dieu. Patricia, Dieu te bénisse, amen, alléluia. J'ai appris ce matin particulièrement que Patricia me connaissait à partir de l'Afrique, donc de la Côte d'Ivoire, où on a eu donc un séminaire d'études avec un grand groupe de jeunesse, donc à Gagnoa. Elle se rappelait de cela il y a plus de 20 ans, et elle était là, elle était présente, et aujourd'hui c'est une de nos étudiantes finissantes. Que le Seigneur te bénisse, Patricia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bon, je n'ai pas pour habitude de parler en public. Hein. Voilà. Alors, je bénis vraiment le nom du Seigneur parce que je vois sa fidélité à mon égard. En fait, avant même de parler des cours IBIF, je suis issue d'une famille que Dieu a fait grâce parce que aujourd'hui mon père a été rappelé au Seigneur, il est dans la gloire auprès de Jésus. Donc, en fait, je me suis convertie comment? C'est qu'à l'âge de 9 ans et demi, ma mère a rencontré une personne qui faisait de la couture. Donc elle voulait apprendre justement cette couture-là. Et en allant chez cette sœur, en fait cette dame qui était à l'époque une dame, une sœur en Christ en fait, elle mettait de la musique chrétienne. Et cette musique a touché le cœur de ma mère. Et donc ma mère est venue à la maison, elle a dit « Ah, j'ai cette dame qui m'apprend la couture, qui fait louler et tout ça. » Et elle chante des cantiques, et franchement ça me touche, je suis curieuse de voir où elle va parce qu'elle était catholique et bouddhiste en guillemets parce que ma mère elle est métisse vietnamienne en fait. Et donc c'est comme ça, ma mère a commencé à aller aux assemblées de Dieu. Et donc petite déjà, elle m'a prise avec elle et moi je ne voulais pas y aller comme tout enfant qui veut avoir son dimanche matin au dormir. J'ai accompagné ma mère. Et c'est comme ça, donc comme je suis une personne qui aime m'évader, il y a eu une colonie de vacances d'enfants. Et je me suis rendue à cette colonie-là. Et à l'époque, quand je suis allée à cette colonie, il y avait un pasteur qui est décédé maintenant, on est des assemblées de Dieu. Hein. Et ce pasteur, pendant cette colonie, il avait un sourire et un regard que mon père n'avait pas. Et ça m'avait touchée. Je me dis, mais qu'est-ce que tu as dans les yeux? Parce que je le voyais et je dis, mais tu as quelque chose dans les yeux que mon papa n'a pas. Il m'a regardé, il me dit, j'ai rien dans les yeux. Je dis, si, tu as quelque chose. Et il m'a dit, écoute, quand tu es venu justement pour la colonie de vacances, je pense que ce que j'ai, tu vas le recevoir. Et justement, pendant cette colonie, à l'âge de 10 ans, pendant les moments de prière, 2 jours avant la fin de la colonie, on a eu une petite veillée de prière entre les colons. Et on a prié et le Seigneur a visité chaque enfant et j'ai été baptisée du Saint-Esprit à l'âge de 10 ans. Alléluia. Et donc quand on est parti de là, et puis il y avait des sujets qui avaient été donnés, donc j'ai donné le sujet de mon père parce qu'à l'époque il buvait de l'alcool et il fumait beaucoup. Et à mon retour, justement, papa a été libéré de l'alcool et de la cigarette parce qu'on avait prié. Et la première parole que ma soeur m'a dit, elle m'a vue quand je suis sortie du car, elle m'a dit, c'est bizarre, tu as quelque chose dans les yeux, tu as changé. Et donc moi, ça, je dis, waouh. Et donc déjà à 10 ans, j'ai commencé à annoncer Jésus dans le quartier où j'étais. Et donc comme le frère le disait, l'adolescence me rattrape. Voilà, j'ai été rattrapée par l'adolescence et puis voilà, je suis sortie de l'église. Voilà, je suis sortie de l'église et j'étais vraiment comme une folle dans le monde, quoi, fait n'importe quoi. Mais Dieu m'avait mis des limites. Et donc à l'âge de 17 ans et demi, parce que je suis sortie, je crois que j'avais 14 ans et demi, et à l'âge de 17 ans et demi, je suis revenue dans la foi. Et quand je suis revenue, le Seigneur m'a renouvelée, m'a restaurée. C'est trop long d'expliquer, mais je saute des trucs. Et c'est dans cette même période qu'il y a eu d'abord une grande évangélisation que le pasteur Raymond Bouger, peut-être, je ne sais pas s'il s'en rappelle. Et donc à cette évangélisation, c'était dans un stade, et le pasteur a été invité par l'église des assemblées de Dieu. Et il est venu, il a prêché. Et quand il a prêché, je dis, mais c'est qui cet homme? Parce que moi, j'avais entendu parler de Dini Chouaga, j'avais entendu Dini Chouaga déjà prêcher, j'avais été touchée. Je dis, non, c'est pas possible. Un être humain comme moi prêche comme ça, il y a un truc. Et quand il a prêché ce jour-là, mais des âmes étaient visitées, des malades guéris, et je dis, non,
cet homme, il est différent. Ce qu'il a, je le veux. Je veux être comme lui. Et il ne le sait pas. Et donc, après ce moment, petit à petit, j'ai fait mon parcours. Et un jour, justement, il y a un pasteur qui était évangéliste, le pasteur Ali Nicolas Joël, voilà, qui a fait une sortie de jeunes élèves. Hein, voilà, je pense que c'était... En fait, la jeunesse, en fait, il y a les colons les plus petits, ceux qui étaient un tout petit peu plus hauts. On s'est retrouvés à cette colonie et le pasteur était là et il a prêché. Mais ce jour-là, il y a eu un truc qui s'est passé, c'est qu'il y avait un autre pasteur qui a été invité. Et pendant qu'il prêchait, le pasteur souvent n'était pas dans la salle. Lui, il prêchait et quand le pasteur venait, il démontait tout le message qui avait été apporté par l'autre pasteur. Donc lui, il prêchait sur la prospérité. Et le pasteur, il prêchait la vérité de Dieu. Il parlait de la vie de sainteté, de l'attachement aux saintes écritures, vraiment d'être consacré à Dieu. Et on voyait qu'il y avait un problème. Et donc on a dit au pasteur qui avait invité, on est un peu perdu. Parce que lui, il vient, il parle de prospérité, et le pasteur qui vient, il démonte. Donc, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui nous a choqués, c'est qu'en plein, dans le réfectoire, et cet homme de Dieu, hein, comme je dis que Dieu me garde de parler des hommes de Dieu, voilà, cet homme de Dieu précisément parlait du pape. Et il a dit que le pape a été baptisé du Saint-Esprit. Alors là, quand il a dit ça, je dis non. Et on a fait un match arrière, je dis non, pas question. Et c'est comme ça, bon, après cette colonie, on a continué notre vie. Et il y a eu un événement dans ma vie qui m'a vraiment touchée. Et voilà pourquoi, à chaque moment, quand je rentre dans la présence de Dieu, je dis que Dieu, il est amour. C'est-à-dire, il ne nous sauve pas parce qu'on mérite, en fait. Tout est grâce, c'est pas plus grâce qu'on est ce qu'on est en Jésus. C'est pas parce qu'on mérite quelque chose. Et il y a eu un événement très grave qui s'est passé dans ma vie. J'ai été frappée de mort, en fait. Et j'étais morte, en fait. Et quand cela s'est passé, j'étais, par la grâce de Dieu, une personne qui vivait dans une vie de crainte de Dieu, de sainteté. Je mettais la parole de Dieu en pratique et ce truc m'est arrivé. Et j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi tu as permis ça? Sachant que c'était proche dans ma famille. Pourquoi tu as permis que je passe par là? Et je me suis révoltée contre Dieu. Et j'ai dit au Seigneur, mais c'est pas possible, je suis consacrée à toi, pourquoi? Et je ne vais jamais m'oublier, je prenais la route pour le Canada encore. Je partais voir ma cousine là-bas à Montréal. Et le Seigneur m'avait sorti justement dans cet endroit-là. Et m'a envoyé ma cousine qui était aussi des chrétiennes des Assemblées de Dieu. Et elle, à l'époque, elle faisait partie de l'équipe de délivrance. Et quand je suis arrivée, ils ont vu qu'il y avait un problème. Et donc, ils ont prié pour moi parce que je tombais dans les pots. Mon cœur s'arrêtait. Et même, je me rappelle, j'étais assise sur une chaise. L'esprit de mort est venu s'en prendre à ma personne. J'ai vu ce démon-là. Et vraiment, c'était pas facile pour moi. Je suis restée pendant je ne mangeais pas. Et pardon de dire ça, mais quand je mangeais, je buvais du liquide, tout sortait en bas. Voilà. Donc, c'est beaucoup de choses sur le plan spirituel. Et c'est comme ça, Dieu a fait un miracle et je suis revenue. Je ne vais pas rentrer dans plein de détails, ça va être long. Et quand je suis revenue à moi, je suis rentrée en France. Et pour moi, je disais non. Et je parlais de ma vie, j'essayais de m'expliquer, mais personne ne me comprenait. Et ça fait que je me suis révoltée encore une deuxième fois. Je suis sortie maintenant. Et je dis maintenant, tout ce qui est interdit, je vais me venger. Je vais faire tout ce que Dieu, puisqu'il m'a lâché à cette époque, je vais faire le contraire de tout. Et c'est comme ça, j'ai commencé à vivre comme je voulais. Et comme Dieu est amour, il va utiliser un papy de 87 ans dans un endroit qui n'était même pas prévu. En plein Covid, je me retrouve sur un marché, parce que moi j'ai ma propre entreprise et à l'époque j'étais non essentielle. Et donc du coup, je me suis retrouvée dans ce marché-là parce que j'aime pas rester sans rien faire. Et c'est ce papy-là qui s'appelait Roger, et Robert, je crois, Robert, qui est décédé aujourd'hui. Et c'est cet homme-là, quand il m'a vu au marché, il venait me donner une tasse de café et des chocolats. Et moi, je fais attention à ce qu'on me donne. J'ai pour habitude de ne pas manger n'importe quoi. Enfin, tout ce quand je ne connais pas, je ne mange pas. Et quand cet homme m'a donné, je lui ai dit, mais pourquoi tu me donnes ça? Et il m'a regardé, il me dit, tu sais pourquoi? Je lui ai dit, non, je ne sais pas. Il dit, tu n'es pas un enfant de Dieu, toi? Je lui ai dit, oula, je ne suis pas marquée chrétienne, je n'ai jamais parlé de Jésus ici, comment il sait ça? Il dit, ça ne sert à rien de t'entêter avec Dieu. Demande pardon, il revient. Jésus t'aime. J'ai regardé, je dis, waouh, je dis, mais... Et c'est comme ça, petit à petit, Dieu a fait son travail jusqu'à ce qu'on me fait rentrer dans une église où ce jour, quand je suis arrivée dans l'église, personne ne connaissait ma vie. Dès que je me suis posée, il y a une prophétie qui a sonné, elle a déballé toute ma vie. Et j'étais en pleurs et j'ai reconnu qu'en fait,
en fait, je m'étais rébellée contre Dieu, c'était pas de la faute de Dieu, mais en fait, Dieu avait permis ça pour que je sache que c'est le Dieu de résurrection. Amen. Et voilà. Et c'est comme ça, il m'a pleinement ramenée. Et donc, pendant cette période-là, sachant qu'à l'époque, j'avais commencé un cours avec Pasteur Raymond Bouger, je ne sais plus si ça m'a fait là tellement d'élèves, c'était avec des cassettes audio et des manuels. Voilà. Et donc, j'avais commencé ces cours, mais comme il fallait remplir les manuels et les envoyer, ça a été compliqué. Après, j'ai laissé tomber. Donc, j'ai décidé de reprendre les cours. C'est vrai que les cours n'ont pas été faciles pour moi parce que, étant donné qu'on savait comment ça se passe en France, c'est compliqué hein, entre le travail et le temps. Voilà, c'est assez compliqué parce que je fais un travail manuel. Et donc, première année, deuxième année, j'ai beaucoup aimé les cours parce que ça m'a forgé, ça m'a donné d'être dur et ferme. Quand je dis Dieu, c'est pas Dieu être méchant en face des autres, mais Dieu face à l'hérésie, tout ce qui était mensonge, contraire à la vérité de Dieu. Et donc, dans mon lieu de travail, il y a eu des personnes qui savaient que j'étais chrétienne parce que sur ma voiture, j'ai marqué en grand Jésus t'aime. Je me dis, si d'autres sont des fous de Johnny Hallyday, moi je suis folle de Jésus-Christ. Il n'y a pas de raison que si d'autres sont fous pour Jésus, moi je ne serais pas folle pour Jésus. Et j'ai mis des traités bibliques, enfin des autocollants, et la ville a été remplie de voitures qui ont commencé à mettre des traités bibliques. Toi aussi Jésus t'aime ou prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et c'est comme ça, des gens ont été envoyés pour parler de quand on est posé, enraciné dans les Saintes Écritures. Voilà ce que j'ai eu au travers des cours bibliques, parce que ces gens venaient dans mon lieu de travail et ils venaient me tester. Ils venaient avec des paroles vraiment tordues. Ils racontaient du grand n'importe quoi. Et j'ai dit non Seigneur, Étienne face à ce peuple, il ne pouvait pas résister à la vérité de Dieu qui était en lui. Amen. Donc ils ne vont pas pouvoir résister à la vérité de Dieu qui est en moi. Amen. Et quand ils essayaient, ils parlaient un moment, ils étaient confus. Et ils partaient, ils me détestaient, mais je disais gloire à Dieu, parce que je j'étais ferme. Donc au travers de ces 4 années, c'est vrai que ça n'a pas été facile. Il y a eu des moments où j'ai voulu abandonner. Parce que entre le temps, le travail, il fallait faire les cours, étudier, et puis en même temps travailler, se lever tôt, faire ce qu'il y avait à faire, et partir au travail et rentrer à 19h à la maison et s'occuper de sa maison, c'était pas évident. Mais par la grâce de Dieu, j'ai tenu. Amen. Et aujourd'hui, je suis devant vous et je rends grâce à Dieu pour ce dépôt qu'il a mis en moi. Et comme je lui dis, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je veux te ressembler, je veux être à ton image. Aujourd'hui, comme j'ai dit, je ne veux plus retourner en arrière parce que j'ai tellement bien compris qu'en vérité, tout est en Jésus. Tu meurs sans Dieu. Si tu as vécu ta vie que tu meurs sans Dieu, ce qui est de l'autre côté, c'est rien auprès des films d'horreur que vous regardez. Les démons qui attendent de l'autre côté sont terribles. Et c'est des accusateurs. Ils vous accusent pour vous dire tu n'as pas obéi à ton Dieu. Donc la Bible dit que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Oui, donc il est important. Et donc vraiment j'exhorte ceux qui n'ont pas suivi ces cours-là, vraiment de s'inscrire. On a tout à gagner parce que ça nous donne d'être ferme. Et même dans l'assemblée, je suis de la PO, la porte ouverte chrétienne, pasteur Samuel Peter Schmidt. C'est vrai que là-bas, je fais un peu attention à ce que je dis aussi. Là-bas, il y a un pasteur, je dirais qu'il ne faut pas dire le nom, il a prêché sur l'Apocalypse. Et quand il a fini, j'ai dit, je ne suis pas d'accord. Je ne lui ai pas dit en face parce qu'on est plus de 2000 membres. J'ai dit, je ne suis pas d'accord, j'ai rien dit. Bon, il y avait une sœur qui est proche du pasteur, Sam. Elle s'en a discuté, je lui dis oui, j'ai compris ce que tu as dit, j'accepte tout ce qui a été dit, mais l'Apocalypse, je ne suis pas d'accord. Parce que si j'écoute ce qui est dit, ça veut dire que ce que nous, on a reçu depuis étant jeune, parce que c'est le même évangile qui est toujours prêché par le pasteur, comment dirais-je, Raymond Bourget, c'est ce même évangile depuis ma jeunesse. Je me dis, mais s'il y a ce changement, c'est pour dire que tous ceux qui sont morts dans le Seigneur, en fait, ils sont perdus. Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, voilà un tout petit peu. Donc, voilà que vraiment le Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons voir donc Pierre-Henri. Alléluia, grand Seigneur. C'est le mari donc de Patricia. Amen. On l'accueille. Bonjour. Donc, vous voyez bien quand on a une femme pareille, qui est tellement touchée par Dieu qu'on peut être aussi touché par lui. Je suis vraiment touché d'être parmi vous. Moi-même, j'ai aussi mon expérience. Moi, je suis issu de doctrine catholique. Donc, je suis à l'origine catholique. J'étais même un servant de messe assidu. J'aimais vraiment écouter la parole de Dieu. Ça tournait souvent les mêmes choses. On n'évoluait pas vraiment. Et j'étais aussi du coup scout de France et j'étais bon. Et à un moment donné, donc, du coup, j'ai lu la Bible jusqu'à un certain point, mais la Bible à l'époque c'était quand même compliqué parce que, on va dire clairement, les curés n'avaient pas une explication claire des choses. Mais j'avais des notions.
Et il se trouve que, du coup, à un moment donné, dans mon parcours, en 2015, en fait, j'ai fait découvrir que je suis porteur d'une maladie rare, mortelle, qui est la maladie de Huntington. Donc, voilà. Et du coup, tous les plans de carrière, tout mon système du monde que j'avais décidé tombe à l'eau, parce que je me suis dit, la mort approche, je vais mourir plus vite, je vais vivre plus vite, tout va s'accélérer plus vite, tout va s'arrêter plus vite. Il faut absolument que je vive à fond. Donc c'est comme ça que donc, du coup en 2015 j'ai fait beaucoup de cours de danse, donc j'ai beaucoup dansé dans le monde à l'époque, moi je voulais juste danser pour on va dire décompresser, parce que j'avais des fortes dépressions du fait que j'avais une maladie mortelle et que j'allais mourir. Donc, et il se trouve que pendant ces temps de danse, j'aimais bien boire mon café, et il se trouve que Patricia n'a peut-être pas dit ça, mais elle avait un café. Donc, comme elle travaille, elle a une pâtisserie. Et Dieu a placé sa pâtisserie juste à côté de chez moi. Et comme je ne m'entendais pas très bien, du coup, avec, on va dire, tous les autres cafés, je sais pas, à Paris c'est un peu particulier les gens. Et elle était gentille, douce, comme vous voyez. Et je me dis, ah, celle-là, elle est vraiment sympa. Et du coup, à un moment donné, j'étais bon. Je sais pas, je sens que je prononce un mot. Elle m'a vu, elle m'a dit, je sais ce que tu as. Et je me dis, moi j'écris, c'est n'importe quoi, tu sais rien. Qu'est-ce que tu es en train de dire, quoi. Enfin, je dis, on se connaît pas, voilà. Et donc, je ne m'imaginais pas que c'était le Seigneur qui lui parlait, de loin. Donc, je lui ai dit, c'est bon, on t'a raconté ma vie, c'est bon. Et du coup, j'ai rejeté un petit peu tout ce que ma vie. Et à fur et à mesure, j'ai compris qu'il y avait quelque chose, je sais pas, de supérieur. Et un autre quelque chose, c'est qu'une chose, c'est que Jésus peut te guérir. Et moi, je lui ai dit, Jésus peut guérir. Mais Jésus guérissait, c'était il y a 2000 ans. Moi, j'ai vu des miracles, c'était il y a 2000 ans. Je crois en Jésus, je crois au chrétien catholique. Je sais qu'il ressuscitait, il a ressuscité les morts et tout. Mais c'était il y a 2000 ans. Les miracles, c'est fini. Tout ça, c'est terminé. Voilà. Moi, je vais passer et puis c'est fou. En gros, c'est ce que je recevais. Et c'était, hélas, ce qui conduit la doctrine catholique, c'est le sans-espoir. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que oui, tu es sauvé, mais personne ne prie pour les malades. Et s'ils prient en secret. Et en fait, j'ai compris qu'en fait, les miracles ne pouvaient pas se passer là-bas, parce qu'en fait, ça c'est quand vous suivez l'Institut biblique qui va vous révéler effectivement la vraie nature de l'Église catholique. Alors, je suis tombé des nues. Donc Dieu ne va pas agir dans un monde de ténèbres, il va agir dans un monde de lumière, de gens qui l'aiment. Et je n'avais pas idée, je ne soupçonnais pas que l'Église catholique était apostate. Donc là, je l'ai appris vraiment quand on a fait l'étude biblique. Mais avant toute chose, donc quand elle m'a dit ça, j'ai commencé à... Voilà. Et il se trouve que quand... Ah, c'était incroyable. Moi, j'avais une forte dépression, pasteur. Mais j'ai été triste ou en colère. Et quand elle me dit, écoute, Pierre-Henri, je sais que tu es en colère, je sais que tu es triste parce que tu as ce que tu as. Et c'est la maladie de Huntington. Et elle me dit, écoute, je vais prier pour toi. Et on va bien voir ce qui va se passer. Et je vous assure que c'est vrai. Quand Patricia a prié pour moi, au moment où elle a dit, redonne la joie, redonne la santé à mon frère qui est là. Et instantanément, j'ai été dans la joie. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Je poursuis. En plus, il y a eu le Covid juste après. Donc pendant que j'étais en train de voir qu'il se passe quelque chose, il y a une sœur qui prie, il se passe quelque chose, il y a des miracles, il y a une sainte. Moi, je l'ai pris pour une sainte. J'ai pris, c'est Jeanne d'Arc, c'est pas vrai. Ouais, j'étais avec toute ma doctrine catholique, je l'ai fatigué avec. Voilà. Et du coup, en même temps, il y a eu le Covid. Et le président de la République a annoncé du coup le confinement national. Je m'en souviens très bien, c'est le 12 mars 2020, parce que c'est le jour de mon anniversaire. On était sortis. Et en avril, il fait une annonce, et il va dire quelque chose de tel qui m'a fait froid dans le dos au moment des annonces pour le public. Il a dit, notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là et elle arrive. Et ça, quand j'ai entendu ça dans les annonces officielles de l'État, j'ai dit, mais il ne s'annonce pas aux Français, il dit à notre génération. Et j'ai demandé à Patricia, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et Patricia, elle était...
surpris et choqué de ce qui se passe. Et elle m'a dit, moi je sais que chez les catholiques, j'aurais aucun enseignement sur l'Apocalypse. Je dis, moi c'est du chinois l'Apocalypse, je ne comprends rien de ce qui est dedans. Je disais, je comprends un peu le début, bon, il parlait des églises du passé, puis bon, l'avènement de la bête, tout ça, mais je ne voyais absolument pas l'émotion spirituelle actuelle. Et j'ai dit, écoute, il faut que tu me donnes qui tu connais de sérieux, je veux un pasteur sérieux, je veux quelqu'un de sérieux que tu connais. Et elle me dit, je connais un pasteur sérieux. Et il m'a raconté toute l'histoire. Il s'appelle Raymond Bourchier. Et j'ai dit, ah, je vais l'écouter. Et dès qu'on a commencé à être confinés, du coup, on a écouté les études bibliques, spécialement sur l'Apocalypse. Et là, ça m'a transformé. J'ai dit, waouh, on m'a jamais raconté la Bible comme ça. On m'a jamais parlé de la Bible comme ça. Comment ça se fait, comment qui c'est ce monsieur? Je veux en savoir plus, encore en savoir plus. Et à chaque fois, j'avais soif de vous écouter parce que jamais on m'a parlé jamais j'ai eu des prédications comme ça. Jamais. Aucun curé, aucun autre pasteur, Dieu ne m'a pas. Vous avez un don dans l'enseignement. Et du coup, j'ai été touché, évidemment. J'ai remis toutes mes notions à la poubelle. Tout ce que j'ai reçu de catholique, je mets à la poubelle. Je recommence à zéro. Et du coup, j'ai fait... quand j'ai voulu tout de suite regarder l'Institut biblique sur le site internet, j'ai remarqué que ça commençait en août. Or, on avait un tout petit peu dépassé la date de la première année, sinon ça avait déjà commencé en première année. J'ai dit, c'est pas grave, on va profiter pour regarder toute l'année d'études bibliques de Raymond Bourchier. On va faire cours de rattrapage, allez hop, et pendant tous les temps du Covid, pendant tout le temps de l'année, avant notre inscription du coup qui a suivi, eh bien, j'ai dit, bon, voilà, il faut vraiment que j'ai découvert l'Apocalypse comme personne. Vous avez vraiment marché sur les piliers de la foi, vous avez parlé sur la réforme, qui est vrai et juste. Je veux dire, les 4 ans vraiment sont vraiment parfaits. Voilà, ils ont. Voilà, c'est franchement, c'est vraiment quelque chose que je peux que recommander à tout le monde, parce que vraiment tout le monde. Vous pouvez que ressortir grandi, ne serait-ce même si vous n'avez aucune vocation, je dirais pastorale. Il faut que vous lisiez ça. Il faut que vous écoutiez ces prédications qui sont dans la vérité. Je suis sorti du mensonge, j'en avais même pas conscience. Donc du coup, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis issu d'une église apostate, au sens de la Bible. C'est quand même quelque chose. Voilà, et c'est pour ça que je bénis Dieu qu'il vous a envoyé, je bénis Dieu pour les Saintes Écritures, je bénis Dieu pour l'enseignement, je bénis Dieu. J'ai l'impression d'avoir gagné au loto. Et en plus de ça, Happy End, c'est que, il se trouve que, comme on est ici, la porte ouverte, un prophète a ouvert la bouche. Et il a dit, tu as une maladie neurologique. Elle s'arrête maintenant. Elle n'évoluera plus. Amen. Voilà aussi Christ. Il me guérit. Amen. Et ça, je veux aussi. Oh, c'est magnifique. Amen. Amen. Donc, comme les témoignages de résurrection, comme les témoignages de cancer. Voilà, Dieu. Amen. C'est très bien. Voilà, on va prendre la photo. Alléluia. Voilà, Dieu. Bien, très bien. Très bien, alléluia, très bien. Merci Pierre-Henri, que Dieu te bénisse abondamment. Alors la gloire au Seigneur, on sent ça, que c'est dans le cœur. Amen, tu as beaucoup de choses à dire, alléluia. Mais le Seigneur fait des choses inimaginables et glorieuses. Et nous avons donc un exemplaire, je dirais, de toute notre école biblique qui n'est pas là, évidemment. Ce sont ceux qui ont pu venir, amen, et qui d'autres ont été aussi gradués. Et on bénit le Seigneur. Oui, notre frère? Oui, il a pris la photo. Ok, on va prendre. Gloire au Seigneur. Donc que Dieu soit béni évidemment pour ces témoignages, cette persévérance et au travers de cela les miracles évidemment que Dieu accomplit au travers de ces chers étudiants qui ont vraiment faim et soif de la parole de Dieu. Et actuellement il est en train de se produire tout autour de la terre une prophétie
qui est en train de se réaliser, la prophétie d'Amos, où le Seigneur déclare qu'à la fin des temps, les gens chercheront la parole de Dieu. Dieu dit qu'il enverra la famine de la parole. Hein, les gens iront ici et là, ne la trouveront pas. Et les gens lui cherchent la parole de Dieu. Mais au travers, évidemment, des ondes, au travers de l'Internet, hein, il n'y a aucune autre génération qui a eu ces capacités que nous avons. Eh bien, on peut avoir, à partir de la France, à partir du Bénin, à partir de la Belgique, à partir de la Roumanie ou ailleurs dans le monde, des étudiants et étudiantes qui aiment la parole de Dieu et qui veulent évidemment connaître le sens véritable des Écritures. Donc, s'il y a des mensonges, il y a la vérité quelque part. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, que Dieu soit béni. Donc, avant de terminer, on va demander juste à nos étudiants de se lever. Amen. De laisser sur la chaise ce qu'ils ont dans la main. Et on va à 3 le lancer des chapeaux. 1, 2, 3. Ouais! Youpi! Gloire à Dieu! Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Alléluia, merci Seigneur pour ton amour, pour la connaissance, pour la parole, pour les frères, pour l'Église, pour la vérité. Alléluia, que Dieu soit béni. Imaginez la joie qui est dans chacun de nos cœurs. Et je vais prier maintenant pour ces 4 étudiants, que le Seigneur continue donc à les bénir. Seigneur, merci pour nos chers étudiants et étudiantes qui aujourd'hui ont donné un témoignage fulgurant, un témoignage merveilleux de ce que tu as accompli dans leur vie, Seigneur, et au travers des études qu'ils ont faites sur ta parole. Je les remets entre tes mains, Seigneur, et je les place sous ta protection. Continue à les bénir, continue à les conduire, et qu'ils portent du fruit, plus de fruits, beaucoup de fruits, à la gloire du Père, dans le nom merveilleux de Jésus. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vraiment, nous sommes à la fin, comme vous avez entendu. Et je remercie le Seigneur aussi pour l'homme de Dieu que le Seigneur nous a envoyé ici. Amen. Amen. Alors, comme nous avons nos parents ici, Pasteur Bourget, Papa Mayola, on va laisser au Papa Mayola de nous continuer dans la prière. Lorsque nous étions là en train de parler avec mon bien-aimé, Maman Mélanie, elle avait déjà pris la relève. C'est une grâce, c'est une faveur. Il y a 40 ans que je vais à l'école biblique. Je vais rentrer à l'école biblique. 40 ans, en anglais aux États-Unis. J'ai vu qu'il y a des bons enseignants. Si l'Apocalypse a jamais entendu ça, on apprend toujours. Hein. Alléluia, je vous encourage, les jeunes. 40 ans, on a fait des choses. C'est pas, on a fait des choses. Mais ça, c'est pas moi qui dis ce que j'ai fait. C'était le même école. Alléluia. Mon témoignage, c'était le petit témoignage. Mais une seule chose que j'étais touché, parce que c'est la parole de Dieu. Cet homme ici vient avec la parole. Puis il est européen. Quand je dis européen, je sais, parce que je suis 40 ans et c'est l'Europe, je sais. Alléluia. L'Europe, pour bousculer, il faut bousculer. Alléluia. Amen. Il faut bousculer. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu l'évangile en Europe. Ces gens ne peuvent pas mourir comme ça. Dieu nous demandera des comptes. Vous voyez? Alors, on va chercher. Chercher par tous les moyens, là où il y a des enseignements. Allez prêcher et enseigner. Moi, je vous encourage de rentrer. Moi, je vais m'inscrire. Je vais m'inscrire. Vous voyez, 40 ans derrière, j'ai des églises, j'ai des églises. Et je vais m'inscrire. Écoutez bien, je vais m'inscrire. Alors, booster les gens. Alléluia. L'Europe a besoin de la connaissance. Mon peuple ne peut pas manquer de connaissance. Alléluia. Amen. Merci. Ajoutez à la fois la connaissance. Ajoutez à la fois la connaissance. Je ne choque personne. Tu sais, les choses, ça choque les gens. Mais l'Europe a besoin de la connaissance. Ajoutez à la fois la connaissance. Est-ce que vous entendez ces choses-là? C'est Dieu qui nous a créés. Alléluia. Prions. Seigneur Jésus-Christ, si la croix, tu es mort et ressuscité. Les mystères de la croix, c'est une révélation. L'Église que tu as versé le sang sur la croix,
Tu as dit tout a été accompli. Seigneur, nous voulons l'accomplissement de la parole de Dieu dans ce pays, dans toutes les nations. Mais le peuple périt par manque de connaissances. Seigneur, tu as dit que la terre sera remplie de toute la connaissance de Dieu. Seigneur, tu es Dieu, tu es esprit, tu as besoin d'un corps. Qui tu enverrai-je? C'est ce peuple-là au milieu de ton peuple. Je prie pour que ton peuple, que Dieu leur ouvre les yeux, que la lumière rentre dans leur cœur et qu'ils soient saisis par la révélation de Pierre, qu'ils soient saisis par la révélation de Jean et que tu les envoies dans la nation. Père, je te remercie que chacun de nous, en sortant ici, qu'il reçoit quelque chose, une bonne mesure serrée qui s'écoule et qu'il soit les témoins de Jésus partout dans la nation, qu'il reçoit le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ et qu'il marche avec le Saint-Esprit, soit conduit dans le Saint-Esprit, qu'il marche. Père, merci. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si nous avons prié ensemble, disons Amen. Amen.